sûr que si je vous parle des Olympiades des métiers, vous allez dire « Ah bah oui, Sylvie nous en parle tout le temps. » Elle est là pour ça encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on vous avait fait découvrir, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, Sylvie. Il y avait deux jeunes médaillés français au moment des finales mondiales. C'était à Kazan. Oh là là. Et ça y est, c'est reparti pour les sélections régionales. Exactement. Là, en ce moment... Donc pendant un an, vous allez nous en reparler. Régulièrement. Mais en plus, on ne s'en lasse pas. Non, alors, c'est vrai. Chers parents et chers jeunes gens qui nous regardez, et puis les... Toi aussi qui aimes beaucoup Sylvie Adigard. Non, on ne commence pas avec les jeunes. Si vous avez moins de 23 ans, que vous êtes en apprentissage dans l'un des 56 métiers qu'on retrouve dans les Olympiades des métiers, eh bien, écoutez ce qui va suivre. Les autres aussi, vous pouvez écouter parce qu'on ne sait jamais, on peut en parler autour de soi. Alors, vous le disiez, en ce moment même, les sélections pour participer aux finales régionales. Après ça, on va vers les finales nationales, puis européennes, puis mondiales. Donc, c'est la prochaine finale nationale, c'est au mois d'octobre prochain à Lyon. Non, l'an prochain. Non, 2020, pardon. Ah oui, c'est ça. Et là, on est vraiment sur les régionales. On commence en amont. Je parle le Sylvie Adigard, donc je traduis. Mais c'est vrai parce qu'on n'est pas. C'est dans un an. En octobre. Voilà. Bah oui, c'est ça. Oh là là. On ne vous en parle pas aujourd'hui. Alors. Non, on récapitule. Là. Les jeunes peuvent s'inscrire pour participer aux sélections régionales. Ces sélections régionales, à partir de janvier à mars, eh bien après, ils pourront aller dans les futures finales nationales en équipe région. D'accord ? Super. Et que cette fameuse finale nationale, ça sera l'année prochaine, 2020, du 8 au 10 octobre 2020. D'accord ? Il y a le temps, mais il faut s'y prendre dès maintenant. Il faut s'y prendre. Alors, et c'est pas qu'une compétition comme ça, en fait. Non. D'abord, ces mômes, ils véhiculent des valeurs incroyables. On n'arrête pas de dire les jeunes sont mous, tout ça. C'est pas vrai. Ils sont extrêmement motivés. Ils défendent des métiers où il y a de l'employabilité. Voilà. Parce que les Olympiades des métiers, c'est ça aussi. Enfin bref, on regarde comment ça marche. World Skills est un mouvement mondial dans le but de la promotion des métiers par l'organisation d'une compétition réservée à des jeunes de moins de 23 ans. En France, nous organisons des sélections régionales, ensuite une grande finale nationale tous les 2 ans, et ensuite nous allons sélectionner les équipes de France qui vont aller participer à la compétition mondiale ou encore à la compétition européenne. Les métiers sont extrêmement larges. Ça va de l'artisanat jusqu'à des métiers industriels, de la robotique, de la cybersécurité, de l'alimentation. Vous voyez, on retrouve vraiment tout ce dont l'économie a besoin. Ce sont des métiers qui recrutent, des métiers qui ont besoin de jeunes pour s'engager dans ces filières de formation. Donc notre contribution, c'est de valoriser ces métiers en montrant des jeunes qui travaillent dans l'excellence, dans un contexte particulier d'une compétition. L'ADN de World Skills, c'est vraiment la transmission. Ce sont les experts, les encadrants qui vont aider et former ces jeunes. Et ils ont besoin de cette expertise. Alors les experts qui les encadrent, ce sont parfois des anciens compétiteurs, ce sont des professionnels ou des formateurs. La transmission est importante de candidat à candidat. On a quand même des techniques qu'on se passe au fur et à mesure d'une année sur l'autre. Dans les préparations, on essaye d'avoir un maximum d'anciens candidats différents pour préparer le nouveau candidat. Le fait d'avoir fait le concours et la finale mondiale, c'est vraiment une expérience unique en soi, humaine. Donc déjà humainement, ça apporte vraiment quelque chose qu'on va se souvenir toute sa vie. Avec une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on l'a vécu surtout, mais on ne peut plus s'en passer. On a envie d'y revenir à chaque compétition, que ce soit régionale, nationale, internationale. Et on a envie de revivre un peu ce qu'on a vécu aussi. Le profil des jeunes est vraiment très varié. Vous avez des jeunes qui font ça parce que leurs parents l'ont fait ou les grands-parents. Des jeunes qui ont trouvé une voie par hasard et qui étaient peut-être dans des galères et qui ensuite découvrent un métier, une passion. Et avec la compétition, avec le côté sportif, on les voit s'épanouir à travers leur profession. Ce concours, il fait énormément grandir, autant professionnellement grâce aux techniques qu'on peut acquérir. On apprend à se connaître, à atteindre nos limites. Si j'ai à dire, c'est foncer et rien regretter derrière, quel que soit le résultat, on en sort grandir, c'est sûr.
Voilà. Mais oui, mais il y a de l'enthousiasme, il y a du partage, il y a du cœur là-dedans, il y a de l'ambition aussi pour tout le monde. Ils ont été reçus par la ministre il n'y a pas longtemps. Exactement, parce que l'apprentissage, c'est très important. Parce que si on n'a pas nos futurs employés dans les bons métiers, les métiers où il va y avoir des débouchés, ça ne marchera pas. Donc, Mme Pénicaud les a reçus cette semaine. Bah, voilà, ils sont... Oui, c'est ça. Je suis très attachée à ces mômes parce que je trouve qu'ils sont extrêmement mûrs, ils se battent. Ça peut être 1 an sans voir ses copains, ça peut être beaucoup de sacrifices. Il y a la famille derrière, il y a toute une équipe encadrante aussi, les coachs, les jurys, les juges. Voilà, c'est dans des métiers très différents dans les uns des des métiers, autres. vous avez cuisine, boulangerie, catalogue. coiffure, technologie, service en salle, plâtrerie. Enfin bon, voilà, ça couvre un spectre très large et surtout, ça donne de l'espoir. Voilà. Donc, on en a besoin aujourd'hui de se dire, demain, c'est pas perdu. Il y a de l'espoir, et pour ceux qui ont déjà remporté les médailles, comme pour les autres d'ailleurs, rien que pour leur savoir-faire, c'est une fierté. Mais vous savez que, et puis même les patrons, les futurs patrons, je vous le dis en passant, les futurs patrons les attendent à la sortie. Et juste, artisanal de Tours, vous savez, il y a un événement là, ce week-end, qui s'appelle les artisanales de Tours. Justement, vous pouvez rencontrer des artisans aussi. Et ça y est, j'ai Chartres, pardon. Excusez-moi, c'est ça, il me semble bien. Oh là là. Ben oui, mais Sylvie, on est là, on s'entraide, il y a de l'entraide. C'est vrai qu'il faut décoder, hein.